L'une des choses les plus importantes quand vous faites des réels et même des vidéos, ça va être les sous-titres. Pourquoi les sous-titres c'est si important? Parce que c'est ce qui va vraiment garder l'attention des spectateurs. Si vous avez des sous-titres qui sont vraiment très basiques ou des sous-titres qui sont vraiment très avancés, le taux de rétention va pas être le même. Et justement, en ce moment, un petit peu partout, que ce soit sur des vidéos YouTube, Instagram, TikTok, on voit des sous-titres qui sont faits à la main et qui sont ceux qui vraiment gardent le plus l'attention. Donc aujourd'hui, on va voir toutes les techniques autour de ces sous-titres-là. En réalité, il existe plusieurs manières de les animer, plusieurs techniques, parce qu'il y a plusieurs sous-titres. On va voir toutes celles qui sont en ce moment très populaires, et donc c'est parti. Alors déjà, moi, ce que je vais vous conseiller, en fait, ça va être de venir les faire dans Fusion. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus maniable de les faire dans Fusion. Il y a des choses qu'on va pas pouvoir faire hors de Fusion. Déjà, il y a deux choses à distinguer, en fait. Il va avoir le style du sous-titre et l'animation du sous-titre. C'est-à-dire que on va avoir des styles qui sont présents, et on va avoir des animations qui se répètent toujours. C'est-à-dire que chaque personne va un peu avoir son style, par contre, le type d'animation, lui, va rester le même. Donc on va vraiment se focus plus sur les animations que le style. Il y a quand même deux styles qui reviennent un petit peu importe les vidéos, je vais vous les montrer tout de suite. Mais sinon, on va vraiment se concentrer sur les animations. Alors déjà, ce qu'on va venir faire, c'est tout simple, c'est venir prendre un texte tout simplement. Ensuite, on va venir le connecter au Media Route et comme ça, on a notre texte. Maintenant, on va imaginer en fait qu'on va venir faire notre première animation. Donc, on va venir taper par exemple sous-titre et ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est prendre un autre texte et là, on va venir écrire quelque chose d'autre. Donc, populaire par exemple, voilà, et on va venir le placer en dessous. Ça, c'est quelque chose d'assez important. En ce moment, il y a beaucoup de sous-titres en fait qui sont faits sur deux lignes avec deux animations différentes, c'est-à-dire la première ligne est animée d'une certaine manière et la deuxième ligne est animée d'une autre manière. Une autre chose, ça va être la police d'écriture en fait. Les polices d'écriture, souvent, en fait, elles vont différencier entre celle en haut et celle en bas. Généralement, celle en bas, ça va être quelque chose un petit peu du style light, sinon un petit peu dans le style du Times. Donc, il y a beaucoup de polices que vous pouvez trouver par exemple sur Dafont. Imaginons qu'on prenne par exemple une police comme ça et pour le texte en haut, on va venir prendre une police classique par exemple. Je vais venir prendre la police montage. Voilà, donc on va avoir des sous-titres assez spéciaux comme ça avec une police vraiment différente en dessous et au-dessus. Bien évidemment, vous pouvez trouver des meilleures polices sur Dafont. Et ensuite, généralement, on va venir changer donc le style aussi de celui qui est en bas. Souvent, déjà, on vient lui ajouter de la couleur. Et un effet qui est énormément fait, ça va être l'effet de bevel. Donc pour faire l'effet de bevel, là, bon, je vais déconnecter mon texte comme ça sera plus simple. Et ce que je vais venir faire, en fait, c'est que je vais venir chercher un nœud flou. Une fois que j'ai le nœud flou, je vais venir ajouter un petit peu de flou, juste là. Et je vais ensuite venir chercher Create Botmap. Ça va permettre, en fait, de venir créer des reflets, un peu des contours, vous voyez, comme ça, sur mon texte. Là, je vais chercher 5, je vais mettre wrap, et là, j'augmente high scale, comme ça, et vous voyez que je vais vraiment avoir donc des bords. Ensuite, je viens chercher donc mon nœud de color corrector, je mets la couleur que je souhaite, par exemple là, je vais mettre ce bleu là, et puis je viens chercher une merge, je connecte ça à la flèche jaune, ça à la flèche verte, et là, je viens mettre ça intérieur. Je mets ça dedans, et là, vous voyez, je vais avoir donc un texte comme ça en bevel. Et ensuite, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est venir chercher un soft glow. Vous prenez votre soft glow, vous mettez ensuite un rectangle à ce soft glow là, vous venez, voilà, le placer un petit peu comme ça, vous venez le placer sur le côté, ensuite vous augmentez le glow. Soit vous faites cette méthode là, soit sinon, celle qui marche bien aussi, c'est de venir prendre un background blanc et venir dans la merge mettre en fait au top, comme ça reste par dessus. Et là, avec le rectangle, venir placer ça comme ça, mettre un angle, venir mettre là, et en fait, on va faire des spots de lumière. Voyons là, et là, tac, bord flou. Et là, c'est le premier spot de lumière, tac. Donc ça, on le voit un peu partout sur les réseaux. Et là, on peut en faire un deuxième, donc on fait ça, CTRL-C, CTRL-V. Et là, on peut venir le placer un peu plus loin et changer l'angle, par exemple. Et une fois qu'on a ça, on peut venir prendre donc un soft glow, tac. Et vous voyez que là, on va avoir un texte vraiment très très clean. On peut augmenter un petit peu plus les bords flous là, voilà. Et comme ça, vous voyez, on a nos spots de lumière. Et une fois qu'on a ça, on revient le placer là. Et vous voyez qu'on va avoir un sous-titre déjà beaucoup plus clean. Maintenant, un autre effet qui est pas mal fait sur les sous-titres, ça va être pour les sous-titres du haut, typiquement, ou même tous les sous-titres, ça va être l'effet en fait de dégradé comme ça. Sauf qu'en fait, ici, on va mettre l'alpha à 0. Et comme ça, vous voyez, ici, tac, ça va nous donner cet effet, voilà, de dégradé tout simplement avec l'opacité. Et donc, ça ressemble à ça. Et là, vous pouvez par exemple le placer en dessous, vous voyez. Vu que ici, il disparaît un peu, vous pouvez placer tout ça en dessous. Et ça va vraiment donner un super effet. Maintenant, on va venir passer aux animations qui sont justement virales. On peut par exemple venir animer très simplement le texte ici populaire en faisant juste avec la merge, une opacité et un centre XY. Et ensuite, on vient la frame par exemple 28, là, là, et là en fait, on vient le descendre. On met l'opacité comme ça il apparaît là. Et par contre, le deuxième texte, lui, on va faire une apparition un peu plus poussée. Donc là, il y a plusieurs styles. On peut venir directement aller dans le follower, donc clic droit, follower. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est du mot par mot. Comme ça, les mots apparaîtront pas en même temps. Donc on vient dans ordre, on vient cours manuel. Et là, je sélectionne en fait le premier mot. Je mets une keyframe. Je fais régler délai, première lettre sélectionnée. Maintenant, je sélectionne le deuxième mot. Et là, je vais le faire animer, allez, par exemple, à frame 10. Donc je mets valeur délai 10, régler délai première lettre sectionnée, voilà. Et maintenant, je vais venir mettre les animations. Donc, je vais venir dans ombre. Et là, comme animation, je vais venir mettre, par exemple, l'adoucissement, l'opacité et la position. Donc, la position, elle est juste là, offset XY. Je clique là, je viens là.
Et maintenant, je vais venir à frame 5, remettre des keyframes. Et là, je vais décaler ça, vous voyez, sur la gauche au début. Je vais mettre l'adoucissement au max, comme ça c'est flou. Et là, je mets l'opacité à 0 et comme ça, tac. Vous voyez, ça va venir apparaître comme ça. Maintenant, pour que ça soit vraiment sur tout le mot et pas sur les lettres, ce que je peux venir faire, c'est aller dans le spline. Et vous voyez ici, je vais avoir réglé délai, première lettre sélectionnée. Ça, c'est la courbe manuelle en gros. Et je vais venir faire CTRL A et là, chercher l'angle droit. Et ce que ça va faire, c'est que maintenant, vous voyez, ça va animer seulement le mot. Et vous voyez, du coup, si je regarde, ça fait ça. Tac, tac. Sous-titre. Et après, si je mets tout dans le viewer, ça fait tac, tac, tac. Maintenant, ce que je peux venir faire, c'est faire CTRL A, tout sélectionner. Là, enlever justement délai by caractère. On ne veut pas venir sélectionner celui-là. Venir tous les sélectionner sauf celui-là et faire CTRL A, Shift S, T, augmenter là, pour que ce soit plus smooth en fait, tout simplement. Que là, c'était un petit peu saccadé à cause de tout ça. Et là, tac, tac, tac. Vous voyez, on va vraiment avoir des sous-titres qui sont très très stylés. Maintenant, là, c'est sûrement trop rapide hein, parce que j'ai fait seulement en 10 frames. Ce qui est sûrement trop rapide, c'est sûrement, voilà, ici, vous voyez, tous les paramètres, opacité, softness, adoucissement. Donc, dans le cas où c'est trop rapide, on peut toujours venir là, prendre les deux barres ici et allonger ça, par exemple. J'avais mis 5 frames, je vais mettre 10, comme ça sera 2 fois plus long. Et vous voyez, là, c'est beaucoup plus fluide directement. Le titre populaire. Et vous voyez, là, vous avez vraiment quelque chose de très très pro. Et on peut venir ajouter du glow aussi à celui qui est là. Et pourquoi pas une ombre portée. Tac. Et vous voyez, là, on a vraiment quelque chose de super bien. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, une fois que vous avez fait, en fait, un sous-titre dans ce style-là, c'est pas de juste venir l'utiliser une fois. Ce que je peux vous conseiller, en fait, c'est soit de venir en créer une macro, soit sinon le mettre dans vos chutiers partagés. Comme ça, vous pourrez le réutiliser à chaque fois. Pour ça, comment faire? Vous allez, en fait, dans la partie montage. Ici, vous cliquez sur les 3 petits points et vous vérifiez bien que là, il y a affiché les chutiers partagés. Ça va venir vous ouvrir ce cas-là. Une fois que c'est bon, vous faites clic droit, nouveau chutier. Et là, le chutier, vous pouvez le renommer juste là, par exemple, subtitle ou sous-titre viraux, tac, et après vous mettez votre composition Fusion à l'intérieur. Comme ça, quand vous montez des shorts, en fait, tout simplement, ce que vous allez venir faire, c'est venir prendre ça, le drag and drop, et ensuite, vous pouvez tout simplement remplacer les mots. Et comme ça, vous gagnez énormément de temps. Vous pouvez me remplacer un petit peu les timings si jamais c'est pas parfaitement aligné sur ce qu'il dit. Donc là, voilà, c'était l'une des premières manières d'animer les sous-titres qui sont en ce moment vraiment partout sur le réseau. Mais avant que je vous présente la deuxième manière, si vous voulez progresser sur DaVinci Resolve et devenir monteur vidéo, pouvoir travailler d'où vous voulez, quand vous voulez, le meilleur moyen c'est de faire un accompagnement personnalisé. Avec moi, j'ai déjà accompagné plus d'une centaine de personnes à atteindre leurs objectifs. Donc si vous êtes intéressé, dans la description, il y a le lien vers mon site web. Aujourd'hui, c'est le meilleur endroit pour progresser sur DaVinci Resolve. Je vous prends du niveau 0 jusqu'au niveau pro. Trouvez vos premiers clients, créez votre portfolio, votre entreprise. Vraiment, dans cet accompagnement, je prends tout pour vous faire réussir. Et donc, comme j'ai dit, si vous êtes intéressé, le lien est dans la description. Ok, donc on va passer directement aux autres manières d'animer. Donc là, on va garder les mêmes sous-titres, on va pas s'embêter. Juste déjà, j'ai oublié de vous montrer, mais dans le color corrector, vous voyez, tac, on peut venir changer la couleur hyper simplement. Là, par exemple, on va venir le mettre, allez, en violet, tac. Donc là, pour le texte en dessous, une autre manière de venir l'animer, ça va être de faire par exemple du lettre par lettre. Donc là, on va venir supprimer déjà ce qu'on a fait dans la merge avant, tac. Et pour faire du lettre par lettre, c'est pareil, on va devoir aller dans le follower, faire clic droit, follower. Ensuite, le modificateur s'ouvre. Et là, si on veut faire du lettre par lettre, juste en fait, on va laisser les paramètres de base ici. On va venir ensuite à la frame 0. Si on a envie que ça s'anime à la frame 0, moi je vais plus le mettre à la frame 10. Et ensuite, on va juste aller dans ombre et on va venir sélectionner les paramètres qui doivent s'animer lettre par lettre. Donc par exemple, je vais venir mettre opacité et adoucissement, très simplement. Comme ça, j'ai du flou. Ensuite, je vais venir à la frame, allez, 20, remettre des keyframes là, tac. Donc là, vous voyez, il disparaît bien. Et là, si je regarde, tac, il va apparaître, mais pas en fait lettre par lettre. Pourquoi? Parce que dans timing, il faut venir mettre le timing de retard entre chaque lettre. Plus il est long, plus ça va être long pour apparaître. Là, si je mets par exemple 3, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, là, vous voyez, j'ai mis du timing 10 à 20. Donc, c'est-à-dire que la première lettre, donc le P là, il va prendre les 10 frames ici pour s'animer. La deuxième lettre, en fait, elle va prendre 10 frames plus 3 frames de retard parce que j'ai mis celle-là. Ici, ça va prendre 6 frames de retard parce que 3 plus 3. Ici, 9, 3 plus 3 plus 3, etc., etc. Et vous voyez là, il va venir donc s'animer lettre par lettre. Donc, vous pouvez faire ça comme ça. Maintenant, vous voyez que là, c'est plutôt long. 3, on va le mettre par exemple 1, ça s'animera plus rapidement. Tac. Donc, celui-là, on le voit très souvent pareil sur les réseaux. Une autre chose qu'on peut venir faire, c'est pour ça que j'aime bien le follower, c'est qu'en fait, très simplement, on peut venir changer totalement le style de l'animation. C'est-à-dire que là, vous voyez, ça passe de gauche à droite. Mais si j'ai envie que ça change totalement de style, je peux venir ici dans ordre et là, par exemple, droite à gauche. Et vous voyez, là, ça va s'animer comme ça. Et en fait, ça, c'est l'un des secrets de pourquoi ils arrivent à alterner plein d'animations et garder l'attention, c'est parce qu'ils font plein de styles d'animation. Tout ça très simplement parce que vous voyez, juste en un clic, en fait, on change le style. Vous voyez là, c'est comme ça. Un autre qui est très très populaire, c'est aléatoire. Vous voyez, aléatoire, il apparaît comme ça. Celui-là, on le voit vraiment partout sur les réseaux, en fait. Et avec les paramètres que j'ai mis, c'est-à-dire le flou et l'opacité. Tac, vous voyez, comme ça. On peut venir aussi mettre intérieur-extérieur. Donc là, comme ça, il va apparaître là. Et vous voyez, c'est vraiment des styles, en fait, qu'on voit énormément. Maintenant, pareil, le follower, pourquoi c'est bien? C'est parce que là, j'ai mis des paramètres, mais je peux toujours en rajouter. Si je viens par exemple à frame 10 et qu'ensuite je viens tout en bas dans la taille, on peut venir mettre des keyframes sur la taille X et Y. Je peux mettre ça à 0, et quand je lance, vous voyez, il va aussi avoir la taille qui va jouer aussi à l'intérieur. Et ça, c'est pareil. La taille, c'est quelque chose qu'on voit énormément sur les réseaux, sur ce style de sous-titres. Par exemple, gauche à droite, vous voyez, ça donne ça. Ça va rajouter quelque chose. En fait, le secret, c'est vraiment le follower pour ce style de sous-titres. Et bien évidemment, on peut toujours aller dans le spline et faire CTRL A, Shift S, et même ce qu'on peut venir faire pour faire des choses un petit peu fantaisistes, faire clic droit, easing,
et là on peut par exemple faire Outback Cubic. Vous voyez, ça nous fait un rebond. Et pareil, ça c'est quelque chose qu'on voit énormément sur les réseaux, qui est énormément utilisé et qui garde l'attention des spectateurs. Maintenant on va venir animer d'une façon différente en fait celui qu'on a fait en haut, comme ça vient vraiment changer tout le style des sous-titres. On pourrait garder ce qu'on a mis, c'est-à-dire ça s'anime pareil qu'avant et là juste celui-là change. On va venir tout changer, comme ça je peux vous montrer plusieurs animations. Là ce que je vais venir faire, c'est que je vais le faire apparaître de manière glitch. Ça aussi on le voit vraiment énormément sur les réseaux. Pour ça on va devoir venir choisir déjà un endroit pour le faire animer. Donc on va le faire animer de gauche à droite, ou de haut en haut à gauche, ou de bas en haut, de droite à gauche, etc. etc. Là je vais le faire de haut en bas. Donc je vais venir mettre une keyframe sur ombre déjà, ce qui nous permet de faire le glitch. Ensuite une keyframe sur centre XY. Ensuite je vais venir à frame aller 10. Donc là c'est un cas où en fait on va animer tout le mot ensemble, hein, pas sous et titre, on va vraiment animer sous-titre tout ensemble. Je remets une keyframe là, je remets une keyframe là, et là dans un premier temps je vais monter ça et je vais mettre ça à 0, et comme ça là l'animation de base c'est juste ça. Maintenant nous on veut faire un effet de glitch, on va venir à la frame en fait juste là, on va mettre ça au maximum. Ensuite on avance d'une frame, on met ça à 0, donc à la frame 5 0, frame 6 on vient augmenter un petit peu, vous voyez comme ça, frame 7 on met ça à 0, frame 8 on augmente bien ça, frame 10 on met ça à 0, et là tac ça apparaît. Maintenant quelquefois quand on met tout à 0 c'est un petit peu trop agressif, donc ce que vous pouvez faire c'est juste baisser et pas mettre ça à 0. Par exemple là mettre ça à 0.4 et ça va vous faire quelque chose comme ça. Maintenant si vous avez vraiment quelque chose de plus soft, vous pouvez en fait tac faire des écarts de keyframe, c'est-à-dire ne pas faire une frame à chaque fois mais vraiment plus des écarts. Tac, et vous voyez là on va avoir donc notre effet glitch et ce qu'il y a juste en dessous qui va apparaître. Maintenant un autre qui est très populaire avec ce qu'il y a en haut, donc le sous-titre du haut, ça va être un effet un petit peu Black Mirror où en fait chaque lettre va changer, c'est-à-dire que le S va devenir un T, le A va devenir un N, peu importe, et de machine à écrire en même temps, et ça va faire vraiment un effet en fait d'apparition. Donc je vous montre ça. Pour ça on va devoir venir ici, faire clic droit, et là on va faire Text Scrambler. Text Scrambler ça sert à quoi? Ça sert quand on met de l'aléatoire, les caractères qui sont ici vont être remplacés par les caractères de remplacement. Donc là si vous avez des polices d'écriture appropriées, vous pouvez mettre par exemple des caractères coréens, japonais, chinois, peu importe, vous pouvez mettre n'importe quel caractère en fait, même des arrobases. Vous voyez là, si je mets ça, on a un arrobase, et là quand je fais aléatoire, vous voyez, plus j'augmente l'aléatoire, plus en fait le texte va changer. Si je mets l'aléatoire par exemple à seulement 0.2, vous voyez là on reconnaît encore sous-titre, même s'il y a des lettres qui changent, on reconnaît encore. Si j'augmente énormément, on reconnaît plus du tout. Donc là ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir à la frame 0, on va venir mettre une keyframe, et ensuite à la frame 15, on va remettre une keyframe, à la frame 15 on va mettre ça, l'aléatoire à 0, comme ça notre texte est parfait, et à la frame 0 on va mettre ça par exemple à 1, comme ça le texte est vraiment changé, et ensuite pour faire une apparition, on peut venir tout simplement dans la machine écrire, mettre une keyframe, mettre ça à 0, et là à la frame 15, mettre ça à 1, et comme ça là, vous voyez ça va venir se tracer comme ça. En fait ce qui va se passer, c'est que le sous-titre va venir être créé au moment où il y a la machine à écrire qui se trace, et donc ça nous donne un résultat comme ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bien évidemment il y a énormément d'autres types d'animations qui en ce moment buzzent sur les réseaux, donc si vous voulez voir ça, dites-le moi dans les commentaires, je ferai une deuxième vidéo. Aussi une chose importante, là je vous ai montré la méthode, en fait vous avez un sous-titre en haut, un sous-titre en bas. En ce moment c'est celle qui est populaire, mais bien évidemment vous pouvez faire votre propre style si vous préférez avoir un autre résultat. Et donc comme je vous ai dit, si vous êtes intéressé pour progresser en montage vidéo, le meilleur moyen c'est l'accompagnement personnalisé avec moi, le lien est dans la description. Et en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, on se revoit pour une prochaine. Allez, à plus.